Salut les Scraggy. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un tir alternatif mensuel de Shodan, le Nature Swap. Je vous explique rapidement le principe. En fonction de la nature du Pokémon, vos stats vont être inversés. Je vous donne un exemple. Un Pokémon qui est très fort dans le tir est Mouscoto, car son Luméi Nature pressé qui augmente sa vitesse pour baisser sa défense, alors les stats seront inversés et il se retrouvera avec une vitesse gigantesque, ce qui fait de lui un excellent sweeper. La tendance du tir est donc d'inverser la vitesse par une stat défensive plus élevée. Mais c'est pourquoi j'ai décidé de prendre le contre-pied et de construire une équipe très lente qui fonctionnera grâce à la distorsion, qui rend les Pokémon lents plus rapides et inversement. On a donc pour commencer un Diancie Suicide Lead avec la distorsion et la ceinture force. En inversant sa défense et son attaque spéciale, le Pokémon se retrouve avec 150 ans d'attaque spéciale et fait vraiment comme un gros sourdingue. En deuxième Pokémon, on a un pivot assez important de l'équipe, qui est normalement joué dans toutes les distorsions en overuse, je parle bien sûr de Ramollos. On va donc le jouer avec distorsion et téléport, qui permet d'avoir un safe switch sur le Pokémon qu'on veut. La nature Foufou va lui permettre en plus de mieux tanker les attaques sur le spécial. Comme troisième Pokémon, nous avons un Noctu Noir avec la nature Mauvais, qui va échanger sa très grosse défense spéciale avec son attaque moyenne, ce qui va le rendre vraiment très puissant. Combiné à l'Ambeli, je peux vous dire que très peu de Pokémon peuvent résister à deux esprits frappeurs de Noctu Noir. Le Pokémon suivant est Tama-Ama. En échangeant son attaque et sa défense, le Pokémon se retrouve avec une stat de 211 en attaque, ce qui est vraiment gigantesque, croyez-moi. Et je peux vous dire que vraiment très peu de Pokémon résistent à sa Gyroball stabée. En plus de ça, il peut même poser la distorsion lui-même et obtient un boost en attaque à chaque fois qu'il fait un kill, et je peux vous dire qu'il est vraiment extrêmement menaçant. Comme cinquième Pokémon, vous l'attendiez tous, nous avons le terrifiant Karatroc, aussi appelé le destructeur de monde. En inversant sa défense spéciale et son attaque spéciale, le Pokémon se retrouve avec 230 attaques spéciales et a une force de frappe tellement illégale qu'elle devrait être interdite par la Convention de Genève. En plus de ça, son attaque laser météore lui permet de booster son attaque spéciale, et là je peux vous dire que plus rien n'arrête, il devient juste le meilleur Pokémon du jeu. Enfin, comme dernier Pokémon, nous avons un Magarna, mais cette fois qui est Scarf et donc qui n'a pas la distorsion. C'est vraiment très important dans une équipe distorsion d'avoir un Pokémon rapide. Mais là ce qui est vraiment bien, c'est que les adversaires pensent avoir affaire à un Magarna très lent, mais se font très souvent surprendre en se faisant dépasser, ce qui vous permet de faire des kills assez gratuitement. Bon, je pense qu'on a assez parlé, on passe tout de suite au match. Ok les amis, nous voilà pour un premier match et des Pokémon plutôt classiques en face. Évidemment le Ninjask qui est assez joué, même si je le trouve pas très fort personnellement. Il peut inverser sa vitesse et son attaque et du coup il a une base d'attaque incroyable. C'est un peu pareil pour Mouscoto, il inverse sa défense et sa vitesse, du coup il est très rapide, c'est un excellent sweeper. 5 attaquages de joue, donc vous savez comment ça marche. On va aller tout de suite sur le Diancie. Ok, donc lui on voit son Ninjask en premier. En général ils ont la focus sage, donc je pense pas qu'on puisse le one shot, mais bon. On va quand même placer la Trick Room et essayer de le tuer. Ok, il fait Danse Lame, écoutez, pourquoi pas. Sauf que je pense qu'il s'attendait pas à la Trick Room, même si on a une team qui laisse paraître ça quand même. On va tout simplement faire le Power Gem. Ok, donc le mec, évidemment, il faut qu'il les protecte. Hein. Franchement, c'est un plaisir, les protect quand tu joues au Trick Room. C'est vraiment trop bien. Et en plus, il fait double abri. Ouais, alors ça, mec, franchement, franchement, t'es beau jeu, tu vois. Genre, en plus, ça passe, quoi. C'était vraiment trop fort. Il est là, focus sage. Bah, c'est génial. Du coup, on a perdu toute notre Trick Room. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que nous, on a une focus sage aussi. Donc, il va bien aller se faire mettre. Et on va le tuer. Il a Leech Life, mais ça ne va pas suffire évidemment parce qu'on le one-shot avec un Power Gem, hein. Donc voilà, il va faire 6 abris. Je pense même qu'il va tenter le double abri là parce qu'il a un peu que ça à faire. Ok, donc nous on switch sur le Magarna. Pourquoi pas, il veut laisser son Ninjask en vie, même s'il sera pas très utile je pense. On va faire tout simplement un Earth Power. Voilà, on one-shot le Magarna. Du coup le Diancie qui fait vraiment le taf, hein. Normalement il arrive à tuer un Pokémon mais pas plus. Là franchement, il a réussi à tuer un Pokémon et à extrêmement weaken le Ninjask, c'est vraiment pas mal. Le Regieleki, peut-être qu'il va switch, mais j'ai envie de faire un spoiler, il n'y a pas trop de raison avec une Ninjask, ouais voilà. J'aurais pu anticiper, honnêtement j'aurais pu anticiper, mais c'était un peu trop risqué, donc je l'ai pas fait. Là on peut tout simplement aller sur le Nocturne Noir, hein. Je pense que il n'a pas grand chose à craindre, hein, parce que c'est un Ninjask qui va faire ses petites attaques vol, il va nous faire 0 dégâts tant qu'il n'est pas placé dedans slam. Le seul truc un peu énervant c'est qu'il peut faire des abris à volonté, là, et ça va un peu me saouler, je vous le dis. Ok, il fait la danse évidemment, regardez, là il va s'abriter, donc attention, l'erreur à ne pas faire, ça serait de faire Poltergeist parce qu'il n'a plus d'item, mais je vous rappelle que ça ne marche pas quand vous n'avez pas d'item Poltergeist, du coup il faut faire flash. Non, le mec est sympa, il ne fait pas abri, franchement merci à toi parce que ça m'aurait un peu saoulé de perdre un truc de Trico. Ok, c'est le Volcanion qui est envoyé, le Volcanion. Du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va taper un séisme tout simplement. Est-ce que ça one shot? Non, ça ne one shot pas, c'est limite, mais ouais, ça ne tue pas. Nous par contre on sauvegarde son attaque. On sauvegarde son attaque et là, en vrai, je vais peut-être faire un Poltergeist. Je vais faire un Poltergeist parce que au cas où il switch, voilà, sur le besoin. J'ai bien fait, ça va faire assez mal, je pense. Voilà, vous voyez. En fait, vu qu'ils ont pas de défense parce qu'il avance avec la speed, c'est des besoins qui ne sont pas du tout tanky.
et donc vous pouvez les défoncer. Donc c'est plutôt positif, on va tout simplement faire un Flare Punch pour finir, ça va tuer Volcanion sans aucun souci. Malheureusement on perd le Noctune Noir, mais il aura fait le taf pour un Noctune Noir, c'est pas mal du tout. Là j'ai envie d'envoyer peut-être le Slowbro. Je pense que c'est le bon moment pour envoyer le Slowbro. Voilà, il envoie son Buzzball, donc ça va faire un peu mal, mais je pense pas qu'il nous one-shot avec une attaque insecte. On va tout simplement faire Trick Room, voilà, nickel. En vrai, le mieux à faire c'est de Scold, parce qu'il va tout simplement vouloir nous tuer, mais si on peut arriver à le brûler, non, on le brûle pas, mais c'est pas grave, on l'a un peu week-end dans tous les cas. Et là, je peux vous dire que ça va être le tour. Le tour du magnifique, le magnifique Karatroc, qui va tout simplement taper un Meteor Beam incroyable, incroyable les amis, en espérant qu'il ne switch pas sur Takataka, donc ne switch pas sur Takataka. Et le Karatroc qui est prêt pour sweep la team adverse, c'est absolument incroyable. Là je fais 2 Earth Power, j'ai gagné les gars. À moins qu'il ait le ballon sur son Takataka, mais ça m'étonnerait. Mais je pense que cette première game va être remportée. Ok, il envoie son Reggie et l'équipe, peut-être qu'il va vouloir switch sur son Takataka s'il a le ballon, mais je pense pas qu'il ait le ballon honnêtement. Donc on va tout simplement taper un Earth Power, voilà, le one shot, il va nous rester un Dodricum juste assez pour tuer le Stakataka, c'est parfait. Et voilà, le one shot du Stakataka, et du coup on sweep avec le Karatroc. C'est incroyable comme premier match, on aura vu le Karatroc en action, on aura vu le Nocturne Noir, on aura vu le Jonesy, c'est plutôt pas mal, on aura juste pas vu notre propre Stakataka, mais bon, ça reste pas mal, on se retrouve tout de suite pour le deuxième match, c'est parti. Ok les amis, deuxième match, on est contre une équipe qui, écoutez, est un peu louche, il y a des Pokémon que je vois pas souvent, bon le Kartana et Regieleki c'est des Pokémon que je vois assez souvent, Araquanid assez rarement, Démétéros je le vois jamais, Blacéphalon aussi, mais quoique Blacéphalon ça peut être dangereux, franchement ça peut être très dangereux Blacéphalon, donc on va falloir faire gaffe. On va aller sur le Jancy évidemment. Est-ce qu'il va aller sur son deck? Ouais, il va vouloir nous provoque, je pense. Donc nous, on va pas taper l'attaquant, on va tout simplement taper un Power Gem, je pense. Voilà, il fait la provoque comme prévu. Donc là, on va le faire très très mal. Il va poser ses pièges de rock, hein, je pense. Voilà, il pose ses pièges de rock. Et ce qui s'est passé, c'est que nous aussi, on a la ceinture force. Du coup, on va pouvoir tanker une attaque et lui mettre de bons gros dégâts sur le Pokémon qu'il envoie. Ok, donc il envoie son Landorus. Son Landorus, écoutez, bon, on va tout simplement taper un Power Gem en Ziggling. Power Gem peut-être un peu mieux. Le séisme qui ne va pas nous tuer, malheureusement, on ne peut pas placer la Trick Room hein, parce qu'on est toujours provoque. Mais nous, on aura bien week-end le Landorus, c'est pas trop mal. On va quand même tenter de placer la Trick Room, même si je pense qu'il va pas nous laisser faire. Voilà, il va nous tuer. Nous, on va aller sur le Flagados. Le Flagados qui va pouvoir faire la petite Trick Room. Et ensuite, on va tout simplement se téléporter. Le Raquani qui ne pourra pas nous one-shot, je pense, sur une attaque. Donc c'est parfait. Il fait 2 Leech Life, ça ne nous tue pas. Nous, on va tout simplement double switcher sur le Shuckle, hein, le Shuckle qui va faire très mal avec son Meteor Beam boosté aux hormones. Il envoie son Landorus au casse-pipe. C'est pas trop mal, écoutez, nous, on va le tuer sans débarrasser. Non, parce qu'on a miss. Vous savez quoi, c'est la première fois que je miss cette attaque. Je savais qu'elle pouvait miss, mais je pensais que c'était un mythe. Mais non, elle peut réellement miss. Elle est une petite... Ah oui, ça c'est pas mal pour compenser. C'est pas mal parce que là, je peux vous dire qu'on va faire très mal. Malheureusement, il ne reste plus qu'un tour de Trick Room, donc ça va pas être si utile que ça. Mais bon, on va dire que c'est toujours ça de prix. Il envoie le Regieleki. Bah écoutez, nous on va juste faire un Earth Power et le tuer, voilà, c'est parfait. Mais là, le Kartana qui va pouvoir arriver, ou le Blacéphalon éventuellement, et ça va faire très mal. Hein. Parce qu'on a plus grand chose pour le gérer, nous il envoie le Araquanid. Sauf que là, du coup, là on a l'aspect défense, c'est pas la défense, donc on va pouvoir peut-être tanker une attaque. Hein. C'est peut-être un très mauvais choix de sa part, on va tout simplement faire le Ancient Power. Non, malheureusement, tank. Bah, j'avais espoir qu'on tank, mais ouais, c'est vrai qu'avec son talent, il fait assez mal quand même. Ok, donc là j'ai envoyé le Flagados, mais je sais pas trop pourquoi. Je vais tout simplement double switch sur le Magrana. Comme ça pourrait aller heal en espérant qu'il fasse l'attaque insecte. Voilà, l'attaque insecte. Du coup, c'est bien joué. Honnêtement, j'avais eu peur que mon play soit vraiment nul. Mais ça a marché, On va pouvoir taper un petit Flare Canon en vrai, pourquoi pas. Au cas où il switch. Non, ouais, non. J'allais dire parce que T-Bolt, s'il switch sur le Katana, ça va être embêtant. Mais en vrai, c'est pas très grave. On va faire T-Bolt, Wouah, ça fait si peu de dégâts. Ça fait vraiment pas mal du tout. Hein. Là, je vous avoue que ça va être compliqué parce qu'on perd notre atout majeur sur un peu une connerie, quoi. Donc, bon, c'est assez embêtant. Du coup, là, par contre, le Slowbro qui va pouvoir tanker un Leech Life. Donc, on va mettre la Trick Room tout simplement. Et switch avec Téléport, mais il va pas nous laisser switcher, je pense. Donc, on va se laisser mourir en espérant le... Ah, bah non, on peut pas le brûler avec son talent, je crois. Mais, ouais, c'est mieux que rien. On a fait des petits chip damage. Là, c'est le Stakataka qui va être envoyé. Le Stakataka en espérant qu'il ne double switch pas sur son Kartana. Mais on n'a pas trop le choix, hein. Il faut tenter, voilà, il faut tenter le Stone Edge qui passe du coup on va être boosté. Je peux vous dire qu'on va faire très mal, là on a 859 d'attaque. On va faire tout simplement un séisme qui devrait one shot je pense, oui c'est one shot, et donc ça va être la victoire. On va pouvoir sweep avec le Stakataka alors qu'il n'avait rien fait la game dernière. C'est plutôt pas mal, écoutez, je suis assez content de cette game. Voilà, le Blacéphalon qui meurt, c'est parfait. Je pense qu'on va se retrouver pour un match bonus, c'est parti.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu parce que pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le tiers. D'habitude, je n'aime pas trop les metagames alternatifs de Shodan, mais là, il est vraiment marrant, donc je vous invite à le tester chez vous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.